Ok. Cool. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je m'appelle Thomas Deric, j'ai 21 ans, je suis originaire des Yvelines. Donc moi c'est Justine Andrès, j'ai 22 ans, je suis originaire des Vosges, je fais mes études à Dijon et je suis partie à Montréal au Canada. On s'est rencontrés au Chili en stage et j'ai voyagé un petit peu en Amérique du Sud, dont deux périples qui m'ont vraiment marqué, c'est la traversée des déserts de sel en solitaire. Je partais souvent loin et seul et là c'était l'occasion de partir chez moi avec Justine. La France, c'était déjà un vieux rêve, tout voyageur ou aventurier a ce rêve d'un jour voyager chez lui. Et c'était le moyen un peu de redécouvrir la France et les Français, puisqu'après l'étranger, on avait envie un peu de revenir sur nos racines, sur nos terres et voir si on pouvait être accueillis autant qu'on l'a été à l'étranger. Je pensais plutôt partir en vélo avec un pote et qu'on fasse plutôt une traversée de la France gastronomique. Donc je me voyais bien à rouler en vélo de route, en décuvant le vin qu'on avait goûté dans chaque région. Et en fait, le Covid et le fait qu'on soit à deux, je me suis dit on va chercher un moyen de transport un peu différent, pas du vélo de route, pas un désir de performance ou de kilomètres, mais on va plutôt faire une aventure chaleureuse, tranquille. Et le roller, ça paraissait vraiment le bon moyen de déplacement. C'est ça. Aucune. Il y a une préparation physique forcément parce que par exemple on est parti dans les Vosges faire 2 semaines de randonnée. 2 semaines de rando, ouais. Donc forcément ça nous a préparé. Il y a moi je fais beaucoup de randonnées, de course à pied, donc je pense que je reste constamment préparé à ça vu que en fait je fais souvent des randonnées. Mais il n'y a pas eu de préparation en roller à proprement parler. On n'a pas fait du kilomètre en roller plusieurs jours à l'avance. On s'est dit que justement le voyage allait nous préparer. C'est en partant, en roulant un petit peu tous les jours qu'on allait rentrer dans le rythme et au bout d'un moment commencer à être à l'aise avec le moyen de déplacement et performant. On s'était dit au début, au pire on fera peu de kilomètres et puis ça nous entraînera et puis au fur et à mesure on pourra faire plus et puis au final on a gardé à peu près le même rythme tout le long du voyage, donc pas de préparation particulière. Avec 2 paires de rollers déjà. Ouais. Voilà, on avait 2 sacs Oxylo de 20 litres, donc un total de 40 litres pour 2. Et à l'intérieur, donc on avait la toile de tente, 2 duvets, une trousse de toilette et après 3 tenues de vêtements et sa GoPro pour filmer et c'est tout. Et on arrivait à être complètement autonome. On avait des grandes villes étapes, on savait qu'on allait passer. Donc c'était Lille, Reims, après Dijon, Lyon, Orange, Montpellier, Béziers, Narbonne. Et on est passé près de Perpignan, pas Perpignan. Voilà. Et on est arrivé dans les Pyrénées, à la frontière franco-espagnole. Je pense que nos rencontres, c'est ce qui nous aura le plus marqué durant ce voyage. On voulait pour pouvoir rencontrer une nouvelle famille, donc c'était vraiment les rencontres le soir qui nous marquent le plus, je pense. Ouais, les rencontres ont conditionné les kilomètres parce que si on sentait pas un village, on continuait. Si on avait envie de s'arrêter ou de passer 2 ou 3 jours dans le village, on s'arrêtait. Après, les moments les plus forts, il y a aussi ta blessure. Elle était à l'arrêt, elle marchait avec les rollers, mais voilà, le pied était maintenu dans le roller. Donc ton genou s'est un petit peu décalé, ta rotule. Ça fait partie de l'aventure. Moi je suis tombé l'avant-dernier jour, comme quoi après plus de 1300 km on peut tomber le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Et par exemple sa crevaison. Devant le panneau de la frontière. Voilà, donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais pas de mauvais souvenirs. Mais pas de mauvais souvenirs, ouais, c'était vraiment que du bonheur, des belles rencontres et des kilomètres sympas. C'est ça. Le roller, très bon choix. Alors, choix compliqué sur l'itinéraire parce que toutes les routes ne sont pas revêtues. C'est ce qui rend la pratique du roller à longue distance un peu plus compliquée qu'en vélo. Il faut plus réfléchir son itinéraire, il faut plus l'étudier et le préparer. On est obligé de chercher des solutions pour éviter les chemins de terre ou ce genre de choses, ce qui peut être aussi plus amusant. Et moi, j'avais la sensation du coup que j'avais un trajet plus unique que quelqu'un qui avait suivi par exemple toute la Via Rona ou que des grandes pistes cyclables. Et sinon, c'est un très bon choix parce que ça attire la sympathie des gens en fait qui à chaque fois qu'ils nous voient sonner à leur porte, ils disent « Vous faites ça en vélo et en roller, c'est fabuleux en roller » et du coup, ils ont envie de nous accueillir. Ouais. Un conseil pour débuter, c'est pas tant d'être bon techniquement ou quoi, c'est plutôt dépasser la peur. C'est que les gens, ils sont plus confiants à l'idée de faire 1000 km avec un vélo qu'avec des rollers. Mais en fait, ça se fait pareil.
On faisait les mêmes kilomètres tous les jours, on roulait à la même vitesse. Moi, je pouvais monter à 25-30 km/h. Et elle, avec son chargement, quand elle a continué en vélo, après sa blessure, elle allait à la même vitesse que moi. Et après, peut-être le conseil, c'est de vraiment être sûr des routes par lesquelles ils veulent passer, puisque c'est difficile de trouver vraiment des belles pistes cyclables bien revêtues tout le temps. Être sûr que ce ne soit pas des grosses départementales hyper passantes. Des fois, on s'est retrouvés là-dessus, donc il fallait absolument qu'on trouve des plus petites routes qui passaient dans les petits villages et qui nous permettaient d'être un peu plus en sécurité que sur des grosses départementales. Donc voilà, un bel itinéraire. Potentiellement un chapitre 2. Ouais. Donc on aimerait bien repartir là où on s'est arrêté, donc la frontière avec l'Espagne, et remonter jusqu'ici, au bitume village de Lille. Cette fois du côté ouest, on a fait l'est du pays, donc là ce serait le but de refaire du côté ouest. Toujours en roller, sans hésitation. C'est plus fun, je trouve qu'on a plus, honnêtement, désolé pour toi qui as fait une bonne partie en vélo, mais je trouve qu'on a plus de mérite en vélo et on attire beaucoup plus la sympathie des gens. Franchement, c'est agréable à voir.